Alors vous avez noté comme moi que donc à Gaza, on a laissé pourrir la situation pendant 16 ans et donc on a laissé les nazis-islamistes du Hamas creuser des tunnels, d'accord, pour pouvoir s'y installer tranquillement. Et puis on a laissé pourrir la situation et on a laissé une bande de cannibales, de destructeurs, d'assassins préparés depuis maintenant 2-3 ans, donc un assassinat collectif, un pogrom collectif. Mais moi, je voudrais m'intéresser à un autre aspect de la problématique, un aspect plus psychanalytique, je dirais, et qui nous concerne, je crois, tous. Il y a dans cette attitude qui consiste à laisser les problèmes, à ignorer les problèmes, à les enterrer, quelque chose qui ressort un peu d'une attitude qu'on connaît dans les couples où ça ne marche pas, dans les familles où ça ne marche pas. On refuse de faire face aux problèmes. Finalement, les tunnels de Gaza, c'est un peu comme notre inconscient. Notre inconscient fonctionne sous la forme de tunnels. Des tunnels dans lesquels on prend des otages. Qui on prend en otage dans les tunnels de l'inconscient? On refoule toute une série de choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas assumer. En fait, on se prend en otage nous-mêmes. Attention, hein, si tu libères tel problème, si tu fais face à tel problème, tu vas beaucoup souffrir. Donc il faut rentrer le problème dans un tunnel très profondément, et il faut surtout ne pas en parler. Donc voilà, c'est comme ça que dans un couple, entre un homme et sa femme, il va y avoir toute une série de problèmes qui sont liés parfois à l'intimité, parfois à l'argent, parfois aux relations avec la belle famille, qu'on rentre dans un tunnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Un jour, comme les terroristes du Hamas, ça sort et ça explose. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas formaté pour vivre dans des tunnels. Les problèmes ne sont pas formatés pour être enterrés dans des tunnels. Retenez bien le tunnel du Hamas, ça servait à attaquer, ce qu'on appelle les minarot et tkefiot en hébreu, les tunnels d'attaque. D'accord? Ils n'ont pas fait des tunnels pour se cacher, ils ont fait des tunnels d'attaque. D'accord? Et les tunnels de l'inconscient sont des tunnels d'attaque, à partir duquel vont sortir des terroristes. C'est quoi les terroristes? Ben, c'est des problèmes qui en fait étaient des petits oisillons, mais qu'on a laissé pourrir et qui quand ils sortent sont complètement monstrueux. Je donne un exemple très simple. Par exemple, vous avez la problématique du rejet, par exemple. Vous êtes senti rejeté dans votre vie, mal compris. Bon, vous répétez à l'envi des scénarios dans lesquels vous vous arrangez toujours pour être rejeté. Mais vous ne comprenez pas. Et on vous dit ça, on vous dit, mais pourquoi à chaque fois tu crées des situations dans lesquelles on va faire preuve d'agressivité à ton égard? Tu ne peux pas essayer de changer? Mais tu dis, non, c'est pas de ma faute, c'est les autres qui vénèrent. Un jour, vous réfléchissez, vous dites, mais c'est bizarre, si ça vient tout le temps vers moi, c'est que je dois attirer quelque chose, il doit y avoir quelque chose en moi qui gère ça. Et là, un beau jour, ça explose. Et là, c'est la femme qui s'en va, ou le mari qui s'en va, ou les enfants qui explosent. Et là, vous êtes complètement démunis, parce que vous dites, c'est injuste. Mais non, c'est pas injuste. C'est qu'il y a en fait en vous un tunnel, votre inconscient, dans lequel vous avez refoulé le problème que vous ne vouliez pas traiter, qui pourtant était là, il vous sautait à la figure régulièrement, mais maintenant il est devenu littéralement terroriste et monstrueux. Il faut éviter les tunnels. Alors, d'une certaine manière, en disant cela, je dis quelque chose d'un peu impossible, parce que finalement, le refoulement, c'est quand même une attitude courante chez chacun d'entre nous. Mais on va dire que, dans la mesure où vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes qui surgissent de manière récurrente, on vient, par exemple, on vous rejette, c'est qu'il y a un problème chez vous. D'accord? Avant qu'il y ait un problème chez les autres, il y a un problème chez vous. Vous fabriquez des situations de rejet. Vous portez en vous cette blessure du rejet, cette difficulté du rejet. Et donc, vous vous êtes finalement laissé missionner de manière inconsciente pour fabriquer des situations de rejet. Donc, posez-vous la question, si vous êtes confronté à ce type d'attitude récurrente, posez-vous la question si, par hasard, vous n'auriez pas ce type de problème. Ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas se poser des questions. Pourquoi eux, ils sont agressifs? Pourquoi eux, ils rejettent? Pourquoi... Effectivement, un individu qui est agressif, il doit aussi se poser des questions sur son agressivité. Mais considérons d'abord dans un premier temps, et notamment dans les familles et dans les couples, que les problèmes sont quand même un effet miroir, d'une certaine manière. Ok, il y a 50% qui dépend de l'autre, mais il y a 50% qui dépend de moi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour éviter de fabriquer ce genre d'attitude? Et donc, en me posant des questions sur ce que j'aurais refoulé, finalement, quand je parle de refoulement, je ne parle pas de refoulement totalement inconscient. Je parle parfois de refoulement qui sont même de refoulement actif, où en fait on vous alerte sur un problème, mais vous refusez de l'entendre. Donc il y a peut-être question à ce moment-là, quand ça s'est posé, ça vous est arrivé déjà plusieurs fois, de vous dire, il serait peut-être temps que je m'intéresse aux raisons qui viennent de moi, parce qu'il y en a, et il y en a toujours, et que j'essaie de comprendre ce qui en moi fabrique ce type de situation. Et là, vous allez voir devant vous des horizons extraordinaires. Parce que le jour où vous réfléchirez sur vous, vous allez inaugurer une nouvelle dynamique, et cette nouvelle dynamique, elle va faire rentrer votre conjoint, vos enfants, toute la famille dans une autre dynamique, et même votre entourage. À réfléchir.